Et bonjour jolie lumière, j'espère que tu vas bien. Alors je voulais répondre à la question d'une jolie abonnée. J'ai essayé de faire le format YouTube, vous avez vu cette fois-ci. J'espère que ça va vous plaire. Donc la question de cette merveilleuse abonnée, c'était de comment sortir du sentiment d'infériorité. Alors qu'est-ce que c'est que le sentiment d'infériorité? C'est quand tu as l'impression que l'autre est plus élevé que toi, que l'autre est plus que toi, que l'autre a plus de chance que toi. On connaît tous ça. Tu sais, on connaît tout ça. Et surtout, la culture des réseaux sociaux, c'est absolument de montrer qu'on a telle ou telle chose, de montrer qu'on a un corps de rêve, de montrer qu'on a ça, de montrer... Et ça, c'est vraiment typiquement de la 3D, typiquement issu du monde de la dualité, où on va te faire croire qu'il y a quelque chose de bien, de mal, de etc., de mieux, et tout ça. Et il faut bien que tu comprennes que quand tu t'es incarné ici, il y a eu un programme en toi qui t'a dit clairement, tu n'es pas lumière, tu es déconnecté de ta lumière. Donc forcément, quand tu vas arriver sur la planète Terre, tu vas te dire, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais là? Ma place, elle n'est pas là, je ne suis pas assez, etc. Et tu vois, juste le fait de dire, je ne suis pas assez, là d'un seul coup, qu'est-ce que ça génère en toi? Cette espèce de vide intérieur, ce manque intérieur qui va te connecter à une espèce de blessure interne qui va te dire que tu vas être rejeté des autres, que tu n'es pas assez, etc. Donc c'est bien vraiment important pour toi de te connecter à cette véritable identité que tu es. Cette véritable identité, c'est pas ton corps, c'est pas juste ça, ce qui est là, c'est pas Lily Bulle qui est derrière ça. Parce que quand tu te connectes à une personne, tu vas te connecter à son essence, tu vas te connecter à ce qu'elle vibre. Nous sommes des êtres de lumière. Donc c'est important vraiment d'aller chercher au plus profond de toi qu'est-ce qui vibre cette personne, qu'est-ce qui vibre ta beauté et de l'accepter parce que finalement, qui d'autre pourra l'accepter à part toi-même? Donc ça, c'est important de comprendre qu'au lieu de te faire la guerre, il est temps de te faire la paix. Tu comprends? C'est pour ça qu'il y a autant de guerre à l'extérieur de nous. C'est que dans notre intérieur, on est toujours en guerre. Donc ça, c'est bien de comprendre que tout ce qu'on voit à l'extérieur de nous, c'est le reflet de notre intérieur. Donc aujourd'hui, si tu te sens dans cette espèce de truc d'infériorité, ce sentiment d'infériorité, c'est qu'à l'intérieur de toi, il y a une guerre duel entre ton âme qui souhaite rayonner et entre cette espèce de corps que tu crois être. Donc déjà, lâche-toi la grappe et essaye vraiment de regarder la beauté et de t'accorder du temps pour la regarder. Alors au départ, c'est pas simple parce que on nous a fait un espèce de mélange entre narcissisme, égoïsme, etc. Entre du coup le fait de se connecter à vraiment sa puissance, sa confiance en soi, etc. Donc ce que je t'invite à faire, c'est vraiment à comprendre qu'avoir confiance en soi, ce n'est pas interdit, que ce n'est pas être égoïste ou que ce n'est pas être dans l'ego. C'est tout simplement naturel. Quand tu regardes la nature, quand tu regardes les fleurs, quand tu regardes un arbre, il n'est pas dans l'ego à se dire, bon bah je ne vais pas pousser, je ne vais pas fleurir parce que sinon je vais prendre trop de place. Tu vois, et dans le sentiment d'infériorité, il y a vraiment cette idée limitante qui te dit que tu vas prendre trop de place si tu rayonnes ou que tu n'es pas à ta place, tu vois. Donc, essaye vraiment de travailler là-dessus et de comprendre que tu as ta place, que tu es légitime ici et que même si tu as l'impression de ne pas avoir trouvé, par exemple, tes capacités, tes dons, ta manière de te révéler au monde, que tu n'as pas ta place. Au contraire, tu es là pour simplement rayonner ta lumière et c'est déjà le meilleur début. Donc vraiment travaille sur tes capacités, tes talents. Au départ, tu auras du mal forcément à faire de l'espace à cette partie de toi qui souhaite rayonner, mais sache que le plus important, c'est faire les petits pas. Rien de mieux que de faire des petits pas vers toi en t'accordant cet amour. Pour t'accorder cet amour, c'est simplement prendre de l'espace pour toi-même. Ce n'est plus te laisser happer par le monde extérieur qui va te dire allez, distrais-toi, regarde ça, regarde ci, regarde ça, regarde les gossips, regarde ça, nanana. Non, juste pose-toi avec un bon thé, juste dans ton fauteuil, à juste te regarder, à juste
ressentir qu'est-ce qu'il y a au fond de toi. Et là, d'un seul coup, il va y avoir beaucoup de magie intérieure qui va se passer. Il y aura beaucoup de choses qui vont grandir en toi. Et c'est un peu comme une petite fleur. Tu sais que tu plantes la graine dans la terre, et ben, tu n'es pas en train de fouiller si elle va germer ou non. Tu as confiance qu'elle va germer. Tu as confiance qu'elle va s'épanouir. Donc, tu vas arroser ton corps, arroser ton cœur chaque jour de bienveillance, de temps pour toi. Et là, tu vas voir que petit à petit, ça va grandir. Et essaye de voir pourquoi tu as ce sentiment d'infériorité. Quand il y a, par exemple, une situation qui se présente à toi, une personne qui vient te voir et que du coup, tu as ce sentiment que cette personne, elle est beaucoup plus que toi, essaye de comprendre qu'est-ce qui génère ce sentiment-là. Qu'est-ce qui génère en toi ce sentiment-là? Est-ce que c'est la peur de... est-ce que c'est l'envie? Est-ce que c'est tout un tas de choses? Essaye de comprendre tout cela. Et en final, tu verras que ce n'est pas forcément la personne qui te fait vivre ça, c'est toi-même. Ça part de ton centre et c'est toi-même qui te fait vivre finalement ce mal-être. Donc c'est très important de comprendre pourquoi tu trouves que les autres sont plus élevés que toi. Et je le sais parce que je suis aussi passée par là. J'ai passé beaucoup de temps à mettre les gens sur des piédestals ou finalement à me concentrer sur la lumière des gens alors que finalement, c'était pas là. La personne, elle n'était pas encore à ce niveau de conscience et du coup, je me percute à la lumière de la personne sur laquelle je me concentre sans voir forcément la personne dans son ensemble et la personne avec sa zone d'ombre. Donc, c'est important d'accepter aussi les choses telles qu'elles sont et de ne pas projeter de la lumière à l'extérieur. Parce que c'est ça en fait. Quand tu te sens inférieur et que tu trouves que l'autre est plus que toi, tu projettes ta propre lumière à l'extérieur et tu te dis « Waouh, mais comme j'aimerais être comme elle !» Alors que finalement, tu es ton propre miroir. En fait, tu es comme elle, mais tu as oublié que tu l'étais. Donc, essaye à chaque fois aussi, quand tu as ce sentiment-là, au lieu que ça génère de l'anxiété en toi, que ça génère un malaise, essaye toujours de retourner la chose. Si l'autre a ces capacités-là, c'est que ça existe déjà en moi et que j'ai la possibilité d'éveiller mon soleil intérieur pour y arriver. Donc tu vois, c'est vraiment de trouver des petits outils comme ça qui vont t'aider. La méditation va forcément t'aider, mais si tu n'es pas à l'aise avec cela, ce n'est pas grave. Sache qu'on en médite au quotidien. Il suffit simplement de te brancher à cette vibration d'amour en toi. Si tu veux, tu peux poser les mains sur ton cœur chaque jour et te parler, te remplir d'amour. Faire des séries d'affirmations qui vont t'aider à te remplir d'amour. Parce que c'est ça en fait. C'est comme si ton vase intérieur était vide et que du coup, tu avais l'impression qu'il fallait tout le temps le remplir en regardant l'extérieur. Remplis-toi de l'intérieur pour pouvoir rayonner ta lumière et ne plus avoir ce sentiment-là. Sache que ce sentiment-là, il n'est pas permanent. Ça va évoluer. C'est juste un petit toc-toc de ton âme qui te dit « Eh oh, si, et regarde-toi ». Il est temps de te centrer, il est temps de regarder à l'intérieur, regarde tout ce que tu as et tu verras, ça va vraiment t'aider. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo pourra vous aider à toutes les personnes qui ont vraiment ce sentiment d'infériorité. C'est important de vous fixer des objectifs clairs et définis pour justement arriver à cette acceptation de vous-même, vous accorder du temps, c'est la clé, vous accorder de l'amour, de la patience, de la bienveillance et vous remplir de belles choses. Surtout vous remplir de choses qui vous élèvent et non de choses qui vous font peur et qui vous font sentir vraiment comme des petits moins que rien, alors que finalement c'est moins que rien. En réalité, c'est vraiment... c'est faux. C'est un programme, c'est pas vous. Vous n'êtes pas votre corps, vous êtes des êtres illimités, des êtres en pleine expansion. Et c'est ça que vous devez trouver en vous. C'est ça que vous devez comprendre. C'est pas autre chose. C'est pas ce que reflète l'extérieur. L'extérieur n'est qu'une illusion. Toi, tu es en expansion à l'intérieur et regarde. Prends juste le temps de regarder. Je te souhaite une
une belle et douce journée ou une belle nuit si tu me regardes la nuit. Et n'hésite pas à me dire en commentaire si tu aimes ce format long. Je n'ai pas l'habitude d'en faire aussi, de blablater comme ça avec vous. Mais n'hésitez pas à me faire un retour et à nous donner aussi en commentaire vos outils pour vous sentir bien au quotidien et ne plus avoir ce sentiment d'infériorité, ce syndrome de l'imposteur qu'on a tous. À très bientôt.